Nous allons corriger les exercices qu'il fallait faire pour aujourd'hui. Avant ça, bien sûr, calcul mental. Convertir 74,83 décimètres carrés. Il faut convertir cela en décamètres carrés. Attention, n'oubliez pas que dans une unité, il y a 2 colonnes. Faites pause. Calcul suivant. Il faut compléter ce tableau de proportionnalité. 8, 48, 3. Combien? Faites pause. Calcul suivant. Quelle est l'aire approximative de ce disque de rayon 8 cm? Bien sûr, pi est environ égal à 3,14. Faites pause. Quelle est l'aire du triangle ABC? La longueur AB égale 3 cm. Toute la longueur BC, 8 cm. La longueur AC, 7 cm. Et la hauteur AH, 2 cm. Quand vous aurez fini, nous allons directement passer au corrigé. Convertir 74,83 décimètres carrés en décamètres carrés. Je place bien sûr ce nombre dans le tableau. J'ai des décimètres carrés. Donc je commence par les chiffres des unités de décimètres carrés, qui est un 4. Le chiffre des dizaines est un 7. Le chiffre des dixièmes de décimètres carrés est un 8. Et le chiffre des centièmes de décimètres carrés est un 3. Moi, je convertis cela en décamètres carrés. Donc le chiffre d'unité est un 0. Le chiffre des dixièmes décamètres carrés, un 0. Le chiffre des centièmes décamètres carrés, encore un 0. Après des millièmes, 100 millièmes et millionièmes. Et donc, 74,83 décimètres carrés, 74,83 décimètres carrés est égal à 0,007483 décamètres carrés. Il faut compléter à présent ce tableau de proportionnalité. Le coefficient pour passer la première à la deuxième ligne est bien sûr fois 6. Parce que 6 fois 8 égale à 48. Et donc 3 fois 6 est égal à 18. Je peux également calculer le coefficient pour passer la première colonne à la deuxième colonne. Le coefficient est beaucoup plus difficile. Le coefficient est de 3 huitièmes. Car 8 fois 3 huitièmes est égal à 3. Et donc, le nombre cherché, je peux faire 48 fois 3 huitièmes. Pour calculer cela, j'utilise la méthode numéro 2. Je divise en premier. 48 divisé par 8 est égal à 6. Et 6 fois 3 est bien égal à 18. Ainsi, le nombre cherché est le nombre 18. Calcul suivant. Il faut trouver l'aire de ce disque, sachant que le rayon est de 8 cm et pi est environ égal à 3,14. L'aire d'un disque est pi multiplié par le rayon multiplié par le rayon. Ici, le rayon est de 8 cm. Donc l'aire sera pi multiplié par 8 cm multiplié par 8 cm. Comme j'ai une suite de multiplication, je peux faire les calculs dans l'ordre que je veux. Je commence par faire 8 fois 8. 8 fois 8 est égal à 64. Et donc, l'aire de mon disque est pi multiplié par 64 cm². Bien sûr, je remplace pi par environ 3,14. Et donc, l'aire sera environ égale à 3,14 fois 64. Bien sûr, je pose la multiplication. 3,14 fois 64. Je commence par poser 314 fois 64. Je ne m'intéresse pas à la virgule. 4 fois 4, 16. J'écris 6, je retiens 1. 1 fois 4, 4 plus 1, 5. Et 3 fois 4, 12. Je multiplie à présent par 60. Donc je multiplie par 10 d'abord. Puis par 6. 6 fois 4, 24. J'écris 4, je retiens 2.
6 fois 1, 6 plus 2, 8. Et 6 fois 3, 18. À présent, j'additionne. 6 plus 0, 6. 5 plus 4, 9. 8 plus 2, 10. J'écris 0, je retiens 1. 8 plus 2, 10. J'écris 0, je retiens 1. Et 1 plus 1, 2. Là, j'ai posé 314 fois 64. Mais moi, j'avais 3,14 64, c'est-à-dire un résultat 100 fois plus petit. Donc, le chiffre des unités devient un chiffre des centièmes. Et donc, l'aire de mon disque est environ égal à 200,96 cm². En prenant pi, environ égal à 3,14. Il faut à présent déterminer l'aire du triangle ABC. L'aire d'un triangle est égale à la longueur d'un côté, multiplié par la hauteur relative à ce côté, et divisé par 2. Dans ce cas, nous connaissons la hauteur AH, c'est la hauteur relative au côté BC. Donc je prends le côté BC comme base, la hauteur relative à ce côté est la hauteur AH, et il faut à présent diviser par 2. Le côté BC mesure 8 cm, la hauteur relative à ce côté mesure 2 cm, et il faut diviser par 2. 8 fois 2 divisé par 2 est égal à 8. Bien sûr, cm². Donc l'aire du triangle ABC est de 8 cm². Il faut faire attention ici, la longueur de la base et la hauteur relative à ce côté sont tous les deux exprimés dans la même unité, ici des centimètres. Donc l'aire est en cm². Corriger des exercices de la séance précédente. Correction de l'exercice 49 de la page 136. Petit a, l'aire A d'un disque de rayon 7 cm est A égale pi fois rayon. Donc en l'occurrence, grand A est égal à pi fois 7 cm fois 7 cm. Comme j'ai que des multiplications, je peux effectuer les calculs dans l'ordre que je veux. Donc je commence par faire 7 cm fois 7 cm est égal à 49 cm². Et donc l'aire exacte de mon disque de rayon 7 cm est pi fois 49 cm². Je peux prendre la calculatrice et taper la touche pi multipliée par 49 ou poser environ 3,14 multiplié par 49 et je trouve une aire environ égale à 154 cm² en arrondissant à l'unité près. La question petit b est quasiment la même, sauf qu'à la place de donner la longueur du rayon, il donne la longueur du diamètre. Mais la longueur du rayon est égale à moitié de la longueur du diamètre. Donc si le diamètre est égal à 8 cm, le rayon est égal à moitié, c'est-à-dire 4 cm. Et donc l'aire grand A d'un disque de rayon 4 cm est grand A égale à pi fois 4 cm fois 4 cm. 4 fois 4 égale 16, donc l'aire est égale à 16 fois pi cm². En utilisant la touche pi de la calculatrice ou en effectuant l'opération 3,14 multiplié par 16, nous trouvons que l'aire est environ égale à 50 cm² en arrondissant à l'unité de cm² près. Correction de l'exercice 50 de la page 136. Comme dans l'exercice précédent, on nous donne le diamètre. Donc le diamètre est égal à 3,05 mètres. Donc le rayon est égal à la moitié de 3,05 mètres. Et 3,05 mètres divisé par 2 est égal à 1,525 mètres. Et donc l'aire grand A de la surface que la piscine occupe au sol est grand A est égal à pi fois le rayon. Donc l'aire grand A est égal à pi fois 1,525 mètres multiplié par 1,525 mètres. On peut à présent remplacer pi par environ 3,14 et donc l'aire est environ égale à 3,14 fois 1,525 mètres
fois 1,525 mètres. Et en le posant ou en utilisant la calculatrice, nous trouvons une aire environ égale à 7,31 mètres carrés en arrondissant au centième de mètre carré près. Correction de l'exercice 68 de la page 138. L'aire des deux quarts de disque est 2 fois, entre parenthèses, pi fois 1 divisé par 4. Or, pi fois 1 est égal bien sûr à pi, et donc l'aire est égal à 2 fois pi divisé par 4. Mais 2 divisé par 4 égale à 1/2, et donc nous trouvons que l'aire des deux quarts de disque est égal à pi sur 2 décimètres carrés. En remplaçant pi par environ 3,14, l'aire des deux quarts de disque est égal à environ 3,14 divisé par 2, donc 1,57 décimètres carrés. De plus, l'aire du carré est égal à 1 décimètre fois 1 décimètre, donc 1 décimètre carré. Donc l'aire totale de la surface verte est environ égale à l'aire du carré, c'est-à-dire 1 décimètre carré, plus l'aire des deux quarts de disque qui ont une aire environ égale à 1,57 décimètres carrés. Donc l'aire de la surface verte est environ égale à 2,57 décimètres carrés. En prenant pi environ égal à 3,14. Enfin, dernier exercice, l'exercice 95 de la page 142. Nous avions déjà fait cet exercice en calculant le périmètre de la figure. Je vous donne ici rapidement le corrigé pour ceux qui ont voulu le refaire ou qui se sont trompés. Puis, je vais calculer à présent l'aire de la figure. Exercice. Calculer une valeur approchée à l'unité près de l'aire en mètres carrés de cette piste d'athlétisme. Cette piste d'athlétisme est constituée d'un rectangle et ici de deux demi-cercles. Et donc, pour trouver l'aire de cette piste, on va d'abord calculer l'aire du rectangle, puis l'aire des deux demi-disques. Tout d'abord, l'aire du rectangle. L'aire du rectangle est la longueur, 85 mètres, multiplié par la largeur, 73,2 mètres. Bien sûr, je pose l'opération. Je ne m'occupe pas des virgules et je pose 732 multiplié par 85. 5 fois 2, 10, j'écris 0, je retiens 1. 5 fois 3, 15, plus 1, 16, je retiens 1. 7 fois 5, 35, plus 1, 36. Donc je vais calculer 732 fois 5. Je calcule à présent 732 fois 80. Je multiplie d'abord par 10, puis par 8. 8 fois 2, ça fait 16. J'écris 6, je retiens 1. 8 fois 3, 24, plus 1, 25. J'écris 5, je retiens 2. 8 fois 7, 56, plus 2, 58. À présent, j'additionne. 0 plus 0, 0. 6 plus 6, 12. J'écris 2, je retiens 1. 6 plus 6, 12. J'écris 2, je retiens 1. 8 plus 1, 9. Plus 3, 11. Plus 1, 12. J'écris 2, je retiens 1. Et 5 plus 1, 6. Ainsi, 732 fois 85 est égal à 62 220. Mais moi, j'ai pas 732, j'ai 73,2. Et donc, ici, le résultat sera 10 fois plus petit. C'est-à-dire que le chiffre des unités devient le chiffre des dixièmes. Ainsi, l'aire du rectangle ABCD est de 6222 mètres carrés. Là, j'ai trouvé l'aire de mon rectangle. Ensuite, il faut calculer l'aire des deux demi-disques. Les deux demi-disques, si je les mets ensemble,
ça fait un disque entier. Et donc, je vais calculer l'aire du disque de diamètre BC. L'aire du disque de diamètre BC est égale à pi multiplié par le rayon. Le rayon, ici, est la moitié de 73,2, c'est-à-dire 36,6. Donc pi multiplié par le rayon et encore multiplié par le rayon. Si vous n'arrivez pas à faire 73,2 divisé par 2, on peut très bien le poser. Je le pose ici. 73,2 divisé par 2. En 7, combien de fois 2? Il y va 3 fois. 3 fois 2, ça fait 6. Il reste 1. J'abaisse le 3. En 13, combien de fois 2? Il y va 6 fois. 6 fois 2, ça fait 12. Il reste 1. J'abaisse le 2 et je mets une virgule. 6 fois 2 égale 12. Et donc le rayon est bien égal à 36,6. Donc l'aire du disque de diamètre BC est pi fois 36,6 fois 36,6. Je vais commencer par calculer 36,6 fois 36,6. Je le pose ici. 36,6 fois 36,6. Donc bien sûr, je ne m'occupe pas des virgules. Et je pose 366 fois 366. 6 fois 6, 36. J'écris 6, je retiens 3. 6 fois 6, 36, plus 3, 39. Je retiens 3. 6 fois 3, 18. Plus 3, 21. Ainsi, 366 fois 6 est égal à 2196. Je vais multiplier à présent par 60. Donc je multiplie par 10, je mets un 0. Et je remultiplie par 6. C'est comme précédemment. J'obtiens bien que 366 fois 6 est égal à 2196. Mais je peux le refaire. Je multiplie après par 300. Donc je multiplie par 100. Et je multiplie par 3. 6 fois 3 égale 18. J'écris 8, je retiens 1. 6 fois 3 égale 18 plus 1, 19. J'écris 9, je retiens 1. Et 3 fois 3, 9 plus 1, 10. À présent, j'additionne. 6 plus 0 plus 0, 6. 9 plus 6, 15. J'écris 5, je retiens 1. 1 plus 9, 10. Plus 9, 19. J'écris 9, je retiens 1. 3 plus 10, 13. J'écris 3, je retiens 1. 2 plus 1, 3. Et encore un 1. Donc 366 fois 366 est égal à 113 956. Mais moi, je n'ai pas 356, j'ai 36,6 10 fois plus petit, et 36,6 10 fois plus petit, donc le résultat sera 100 fois plus petit, donc le chiffre des unités sera le chiffre des centièmes. Et donc 36,6 fois 36,6 est égal à 1339,56. Donc l'aire du disque de diamètre BC est pi multiplié par 1339,56 mètres carrés. Moi, je veux trouver une aire approximative, donc je vais remplacer pi par environ 3,14. Et donc l'aire est égal à 3,14 environ, multiplié par 1339,56 cm². Bien sûr, je pose l'opération. Je commence par faire l'opération sans virgule, c'est-à-dire 133 956 fois 314. Donc je commence par faire 133 956 multiplié par 4. 6 fois 4, 24. J'écris 4, je retiens 2. 5 fois 4, 20 plus 2, 22. J'écris 2, je retiens 2. 9 fois 4, 36 plus 2, 38. J'écris 8, je retiens 3. 4 fois 3, 12 plus 3, 15. J'écris 5, je retiens 1. 3 fois 4, 12 plus 1, 13. J'écris 3, je retiens 1. Et 4 fois 1, 4 plus 1, 5. Ouf. Je multiplie à présent
par 10. Donc je mets un 0 de décalage et je fais la table de 1. 1 fois 6, 6. 1 fois 5, 5. 1 fois 9, 9. 1 fois 3, 3. 1 fois 3, 3. Et 1 fois 1, 1. Facile. Je multiplie après par 300. Donc je multiplie d'abord par 100. Puis par 3. 3 fois 6, 18. J'écris 8. Je retiens 1. 3 fois 5, 15 plus 1, 16. J'écris 6. Je retiens 1. 9 fois 3, 27 plus 1, 28. J'écris 8. Je retiens 2. 3 fois 3, 9 plus 2, 11. J'écris 1. Je retiens 1. 3 fois 3, 9 plus 1, 10. J'écris 0. Je retiens 1. Et 3 fois 1, 3, 4. À présent, j'additionne. 4 plus 0 plus 0, 4. 6 plus 2, 8. 8 plus 8, 16. Plus 5, 21. J'écris 1. Je retiens 2. 5 plus 2, 7. Plus 6, 13. Plus 9, 22. J'écris 2. Je retiens 2. 3 plus 3, 6. Plus 2, 8, plus 8, 16. J'écris 6, je retiens 1. 5 plus 3, 8, plus 1, 9, plus 1, 10. J'écris 0, je retiens 1. 1 plus 1, 2. Et 4 plus rien, 4. Ouf. Ainsi, 133 956 fois 314 est égal à... Je fais les plaquer 3 en commençant par la droite pour bien lire le nombre. 3 et 3. 42 62 184. Mais moi, je n'ai pas ici 133 956. J'ai ici un nombre 100 fois plus petit, multiplié par 3,14 qui est 100 fois plus petit. Or, moi, j'ai ici un nombre qui est 100 fois plus petit, multiplié par un nombre qui est 100 fois plus petit, et donc 100 fois 100 égale 10 000. Donc le résultat sera 10 000 fois plus petit. C'est-à-dire que le chiffre des unités devient un chiffre des 10 millièmes. Le chiffre d'unité 4, dixième, centième, millième, 10 millièmes. Ainsi, 1339,56 multiplié par 3,14 est égal à 4206,2184. Donc finalement, l'aire du disque est environ égale à 4206,2180 mètres carrés. C'est bien, mais on n'a pas encore la valeur approchée de l'aire de la piste d'athlétisme. C'est pas trop difficile, car en fait, pour trouver l'aire, il faudra ajouter l'aire du rectangle plus l'aire des deux demi-disques qui font l'aire du disque entier. Et donc l'aire du demi-disque, c'est-à-dire environ 4206,2184, ajouté à l'aire du rectangle qui est ici de 6222 mètres carrés. J'additionne et je trouve 10 428,2184 mètres carrés. Il faut ensuite l'arrondir à l'unité près. Donc, arrondi à l'unité près. Pour arrondir à l'unité près, comme ici le chiffre de dixième est un 2, je l'arrondis à 10 428 mètres carrés, arrondi à l'unité près. Voilà. Avant de faire un exemple dans la partie leçon, nous allons faire un dernier exercice de calcul d'aire d'une figure composée, l'exercice 96 de la page 142. Il ressemble beaucoup à l'exercice sur le calcul de l'aire d'une piste d'athlétisme. Vous pouvez bien sûr
vous en inspirer. Nous allons maintenant changer de partie, prendre la partie de leçon et expliquer brièvement comment calculer l'aire d'une figure composée à l'aide d'un exemple. Je vais faire cet exemple. Donc écoutez bien, essayez de bien comprendre et après nous l'écrirons dans la partie leçon. Aire d'une figure composée. Je vais calculer l'aire de cette figure qui semble a priori un peu compliquée. Mais je vais la décomposer en figures plus simples dont je connais l'aire. Commencer par calculer l'aire du rectangle ABCD. L'aire d'un rectangle est la longueur multipliée par la largeur. Or, la longueur ici du rectangle est de 8 cm et la largeur est de 6 cm. Donc, l'aire du rectangle ABCD est égale à 6 fois 8, ou 8 fois 6, ce qui fait 48 cm². Je vais ensuite calculer l'aire du demi-disque de diamètre DC qui est ici. Comme ça, je pourrais faire l'aire du rectangle moins l'aire du demi-disque pour obtenir l'aire de cette figure-là. Or, l'aire d'un disque est pi multiplié par le rayon. Ici, le rayon est de 3 cm, multiplié par le rayon. Et comme moi, j'ai un demi-disque, il ne faut pas oublier de le diviser par 2. Et donc, l'aire du demi-disque de diamètre DC est donc pi fois le rayon 3 fois le rayon 3 et divisé par 2. Ici, l'ordre des facteurs n'a pas d'importance, donc je commence par faire 3 fois 3 qui est égal à 9. Donc j'ai 9 pi, et la moitié de 9 pi est égale à 4,5 pi. Je m'occuperai de remplacer pi par environ 3,14 à la fin de l'exercice. Donc l'aire de la figure hachurée ici est l'aire du rectangle ABCD, c'est-à-dire 48 cm², moins l'aire du demi-disque de diamètre DC, c'est-à-dire 4,5 pi cm². Donc j'ai déjà l'aire qui est hachurée ici. Je vais à présent déterminer l'aire de ce demi-disque-là, l'aire du demi-disque de diamètre BC. L'aire d'un disque est pi multiplié par le rayon. Ici, le diamètre est de 8 cm, donc le rayon est la moitié, c'est-à-dire 4. Donc c'est pi multiplié par le rayon, multiplié par le rayon. Et comme j'ai un demi-disque, il ne faut pas oublier, bien sûr, de le diviser par 2. Comme précédemment, je commence par faire 4 fois 4, 16. Et 16 divisé par 2 est égal à 8. Donc l'aire du demi-disque de diamètre BC est égal à 8 pi, 8 fois pi, cm². Je vais à présent calculer l'aire du triangle ADE, qui est ici. L'aire d'un triangle est égale à la longueur d'un côté, que j'appelle base, multiplié par la hauteur relative à ce côté, et divisé par 2. Ici, nous connaissons la hauteur EF. La hauteur EF est la hauteur relative au côté AD. Et le côté AD, bien sûr, mesure 8 cm comme le côté BC, car les côtés opposés des rectangles ont la même longueur. Ainsi, l'aire du triangle AED égale la longueur d'un côté, c'est-à-dire 8, multiplié par la hauteur relative à ce côté 2,5, et divisé par 2. 8 fois 2,5 est égal à 20, et 20 divisé par 2 est égal à 10 cm². Donc l'aire du triangle ADE est de 10 cm². Il ne nous reste plus que deux aires à déterminer, l'aire du quart de disque ici de rayon AH et l'aire du triangle GHB. Je commence par calculer l'aire du quart de disque ici de rayon AH. L'aire du quart de disque de rayon AH est pi multiplié par le rayon, c'est-à-dire ici 3, multiplié par le rayon ici et divisé par 4. Pourquoi par 4? Car il s'agit d'un quart de disque. Comme précédemment,
On calcule d'abord 3 fois 3 qui est égal à 9 et 9 divisé par 4 qui est égal à 2,25. Donc l'aire du quart de disque de rayon AH est égal à 2,25 fois pi centimètre carré. On aurait pu remarquer en fait que ce quart de disque de rayon AH a une aire égale à la moitié de l'aire qui est ici, de l'aire du demi-disque de diamètre DC. L'aire du demi-disque de diamètre DC, on l'a calculé précédemment, 4,5 fois pi. Et donc là, la moitié de 4,5 est égale à 2,25. Donc on retrouve bien le fait que l'aire du quart de disque de diamètre AH est égale à la moitié de l'aire du demi-disque de diamètre DC. Et dernière aire à déterminer, l'aire du triangle GHB, qui est un triangle rectangle, ici, en H. Comme le triangle GHB est un triangle rectangle en H, son aire se calcule en faisant 3 multiplié par 3 et divisé par 2. Pourquoi divisé par 2? Car ce triangle rectangle et isocèle en H ici a une aire égale à moitié de l'aire d'un carré ici, de côté 3 cm. Et donc l'aire est égale à 3 fois 3 divisé par 2. 3 fois 3 égale 9 et la moitié de 9, 4,5 cm². À présent calculer les aires de tous les morceaux, de toutes les figures à l'intérieur qui constituaient notre grande figure. Donc on va pouvoir calculer l'aire totale de toute la figure. Tout d'abord, donc l'aire totale, tout d'abord il faut considérer l'aire du rectangle ABCD, c'est-à-dire 48 cm². Il faut soustraire, enlever l'aire du demi-disque de diamètre DC. L'aire était égale à 4,5 pi cm². Donc il faut l'enlever. Il faut prendre la grande aire et enlever l'aire du disque pour trouver l'aire assurée ici. Donc j'ai enlevé 4,5 pi. Il faut ensuite ajouter l'aire du demi-disque de diamètre BC et cette aire était égale à 8 fois pi, cm² toujours. Il faut ensuite ajouter l'aire du triangle ADE qui avait pour aire 10 cm². Il faut ensuite ajouter l'aire du quart de disque de diamètre AH ici, qui est 2,25 fois pi cm². Et enfin, ajouter l'aire du triangle ici GHB, isocèle rectangle en H, qui avait comme aire 4,5 cm². 48 cm² plus 10 cm² plus 4,5 cm², cela fait 62,5 cm². Ensuite, j'ai 8 fois pi. J'enlève 4,5 pi et je rajoute 2,25 fois pi. Et donc, je dois ajouter 5,75 pi cm². Et c'est seulement maintenant que je peux remplacer pi par une valeur approchée, c'est-à-dire que c'est maintenant que je remplace pi par environ 3,14. Et donc je pose 5,75 fois 3,14. Je ne m'intéresse pas bien sûr aux virgules pour commencer. 5 fois 4, 20. J'écris 0, je retiens 2. 7 fois 4, 28, plus 2, 30. J'écris 0, je retiens 3. Et 5 fois 4, 20, plus 3, 23. Donc je vais calculer 575 fois 4. Je vais à présent calculer 575 fois 10. Donc je multiplie d'abord par 10 et après je multiplie par 1. 1 fois 5, 5. 1 fois 7, 7. Et 1 fois 5, 5. Je vais à présent multiplier par 300. Je multiplie d'abord par 100. Et après par 3. 3 fois 5, 15. J'écris 5, je retiens 1. 3 fois 7, 21. Plus 1, 22. J'écris 2, je retiens 2.
Et enfin, 5 fois 3, 15, plus 2, 17. À présent, j'additionne. 0 plus 0 plus 0, 0. 5 plus 0 plus 0, 5. 3 plus 7, 10 plus 5, 15. J'écris 5, je retiens 1. 2 plus 5 plus 2 plus 1. Donc 2 plus 2 ça fait 4, plus 1 ça fait 5, plus 5 ça fait 10. J'écris 0, je retiens 1. 7 plus 1 ça fait 8. Et 8 et 1 plus 0, ça fait 1. Ainsi, 575 fois 314, 180 550. Mais moi, j'ai ici, je dois poser 5,75 multiplié par 3,14. Donc ici, j'ai un résultat 100 fois plus petit, ici 100 fois plus petit. Donc le final, il faut trouver un résultat 100 fois 100, c'est-à-dire 10 000 fois plus petit. C'est-à-dire que le chiffre des unités devient le chiffre des 10 millièmes. Unité, dixième, centième, millième, 10 millièmes. Donc, 5,75 fois 3,14 est égal à 18,055. Donc, l'aire totale de ma figure est environ égal à 62,5 plus environ 18,55. Donc, l'aire totale est environ égal à 80,555 centimes. Partie leçon. À la suite de la formule de l'aire d'un triangle quelconque. On saute de ligne et on écrit remarque. Parfois, pour calculer l'aire d'une figure, il est possible de déplacer ou de compléter des morceaux de cette figure pour obtenir une figure connue, c'est-à-dire une figure dont on connaît l'aire. On va ensuite faire l'exemple que je viens de vous proposer. Donc je vais d'abord vous aider pour construire la figure. On va faire un exemple récapitulatif dans la leçon. Pour ce faire, on va construire une figure un peu compliquée. Il faut commencer par tracer un segment de 6 cm. Ce segment se nomme AB. Il faut ensuite tracer la droite perpendiculaire à la droite AB et passant par le point B. Je prolonge cette droite et je mets sur cette droite un point C à 8 cm du point B. Je trace ensuite la droite perpendiculaire à la droite AB, passant par le point A. Et je place sur cette droite le point D à 8 cm du point A, du même côté que le point C. Ainsi, le quadrilatère ABCD est un rectangle, mais je ne trace pas le segment BC. Et donc, j'ai ici 6 cm pour la largeur de mon rectangle, et ici 8 cm pour la longueur. Je trace ensuite un demi-cercle de diamètre BC. Je commence par trouver le centre du cercle, à 4 cm ici, au milieu du segment BC. Et donc, je trace un arc de cercle, un demi-cercle, de centre ici, le milieu de BC, et qui passe par le point B. Je trace ensuite un demi-cercle de diamètre DC. Donc le centre de ce demi-cercle et le milieu de DC. Comme DC mesure 6 cm, je place le milieu ici. Et je trace le demi-cercle de centre le milieu du segment DC et qui passe par le point D et le point C. Voilà. Je trace ensuite le point F sur le segment AD à
4,5 cm du point A. Le point F. Je trace ensuite un segment perpendiculaire à AF passant par le point F. Et je fais un segment de 2,5 cm. 2,5 cm. J'obtiens le point E. Je trace le triangle B, E, A. Ah, je refais mieux. Presque fini. Je place à présent le milieu H du segment AB. Comme le segment AB mesure 6 cm, le milieu est ici, à 3 cm. Je mets un codage pour dire que j'ai 3 cm de part et d'autre. Je trace ensuite maintenant la perpendiculaire à la droite AH passant par le point H. Et je fais un segment ici de 3 cm. J'obtiens le point G. Je trace le segment GB. Et je trace l'arc de cercle de centre H passant par le point A, le quart de cercle. Quart de cercle de centre H et passant par le point A ou G. À côté, ou en dessous de cette figure, on écrit les différentes étapes pour trouver l'aire totale de la figure. On calcule l'aire du rectangle ABCD, l'aire du demi-disque de diamètre DC, l'aire du demi-disque de diamètre BC, l'aire du triangle AED, l'aire du quart de disque de rayon AH, puis l'aire du triangle GHB. Et après, on en déduit l'aire totale de la figure. Cet exemple était, je m'en excuse, un peu long, mais il permet, je crois, de bien comprendre comment on décompose une figure en figure d'aire connue. Pour terminer cette séance, je vous propose de faire l'exercice 98 de la page 142, uniquement la question petit c, car nous avons déjà fait la question petit a et petit b ensemble. Normalement, c'est le dernier exercice que je vous propose pendant ces 2 semaines de cours à distance. Et donc, normalement, nous le corrigerons ensemble en classe. En attendant, je vous souhaite un bon travail et surtout une bonne journée. À bientôt!